Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes en éveil? Je dis gloire à Dieu. Je souhaite la bienvenue à tous nos leaders et à cette réunion de développement des leaders au nom de Jésus. Je prie que comme le Seigneur vous a amené et qu'il a un objectif, un but de vous de former, de vous développer pour que vous puissiez aller de l'avant, ce sera accompli dans votre vie au nom de Jésus. Les versets que nous allons lire, les chapitres que nous allons considérer et tout ce que l'Esprit de Dieu a pour vous, cela va vous atteindre. Cela va pénétrer votre vie. Et vous ne serez plus jamais les mêmes au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour cette heure et pour ce moment. Merci Seigneur pour tous tes serviteurs, nos leaders et les dirigeants nationaux partout comme nous sommes assemblés. Nous demandons Seigneur qu'aujourd'hui tu élèves ton peuple au nom de Jésus. Que le ministère que nous as accordé, nous prions que nous allons progresser dans ce ministère au nom de Jésus. Glorifie-toi toi-même dans toutes les vies et dans tout ministère. Nous prions, Seigneur, que nous ne serons pas faibles, nous ne serons pas fatigués, nous ne serons pas vacillants, mais nous allons aller de l'avant dans la puissance du Seigneur et dans son esprit au nom de Jésus. Confirme ta parole dans toutes les vies. Au nom de Jésus, nous prions. Un très bon Amen. Ce soir, nous venons dans Matthieu chapitre 12. Et je lis là, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Matthieu chapitre 12 et le verset 22. Alors, on lui amena un démoniaque à Christ, à Jésus, notre Sauveur, notre guérisseur, notre libérateur, notre rédempteur. Et tout cas que nous avons, et tout défi que nous avons, et toute situation traumatisante que nous avons, nous devons l'amener devant Christ. Et il est toujours le même. Jésus, le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Il va résoudre nos problèmes. Il va résoudre vos propres problèmes. On lui avait amené un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Le verset 23. Et toute la foule étonnée disait, ils étaient surpris, ils étaient remplis de joie, et ils disaient, n'est-ce point là le fils de David? Et le verset 24. Le verset 24. Mais vous savez, toutes les fois que vous voyez un mot, on dit mais. La multitude était contente et beaucoup de personnes étaient contentes et ils étaient étonnés, ils étaient surpris de ce que quelque chose de pareil avait eu lieu. Un muet qui parlait en un moment précis. Et dans le processus, pas que s'il est en train de parler progressivement, mais il a parlé distinctement. Et la puissance de la parole était sortie de la bouche de Jésus et avait touché celui qui était muet. Et les gens n'avaient jamais vu quelque chose de pareil et dans la religion. Avec les pharisiens, rien de pareil. Avec les sadducéens, rien de pareil. Que voici ceci s'est passé en un moment de temps. Ils étaient surpris, ils étaient contents, mais les traditionalistes religieux, mais le peuple qui n'avait pas et qui ne possède pas ou qui ne possédait pas et cette sorte de ministère, et au lieu d'être content avec la multitude, au lieu de se joindre à la multitude pour manifester la joie, les pharisiens ayant entendu cela, dit, cet homme ne chasse les démons que par Beelzébul, prince des démons. Le verset 25, on nous a dit, et Jésus, connaissant leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté.
Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. La division amène la défaite. Tout royaume, toute église, toute communauté, toute ville et toute maison, toute famille divisée en elle-même, une partie va de l'autre côté, ils sont contents, ils sont en train de glorifier Dieu, et l'autre partie est en train d'aller dans l'autre direction, ils sont remplis de furie, d'inimitié, de jalousie. Jésus a dit, prenez garde, parce que tout royaume, tout groupe de personnes, toute société, quelque ville que ce soit, quelque maison que ce soit, famille divisée contre elle-même, va s'écrouler, sera défaite et ne pourra pas subsister, rester debout. Et alors, nous allons lire tout le chapitre au cours de la préparation du sondage des Écritures. Voici le 46 maintenant. Le verset 46, il dit au verset 46, et comme Jésus s'adressait encore à la foule, Jésus prêchait. C'est ce qu'il est venu faire sur la terre. Il enseignait le peuple. Et c'est ce qu'il est venu faire. Et c'est ce que le Père lui a envoyé à faire. Et pendant qu'il parlait, s'adressant encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Vous pensez quoi? Un médecin est en train de faire une opération. Il est en train de traiter les patients. Et la maman du médecin, les frères, les sœurs du médecin viennent et disent, nous voulons voir le docteur, nous voulons voir le médecin. Est-ce qu'il va laisser la table d'opération et aller répondre à maman, papa, sœurs et frères? Jamais. Un pilote est sur le point de s'envoler, de décoller. Et sur le point de décoller, on dit, hey, pilote, ta maman, ton papa, tes frères, tes soeurs veulent te parler. Et nous ne savons pas combien de temps ça va prendre. Est-ce qu'il va laisser ce qu'il veut faire, le décollage, pour aller parler à ses parents? Les gens de ce monde font des choses significantes. Significatives, je voulais dire. Des choses significatives et des choses pour faire évoluer la nation. Et quelqu'un dit, ton papa, ta soeur, ta maman veulent te parler. Ils ne vont pas laisser ce qu'ils sont en train de faire. Christ, notre Sauveur, Christ, notre enseignant, Christ, notre Rédempteur, il était dans le centre de la volonté de Dieu. Et ce que le Seigneur l'a appelé à faire. Et on lui a dit, ta maman, tes frères, tes sœurs sont là attendant de te parler. Verset 47. Verset 47. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Si vous étiez là, vous allez faire quoi? Parce que vous devez vous rappeler que maintenant, nous marchons dans les pas de Jésus. Nous enseignons comme il avait enseigné. Nous dirigeons comme il avait dirigé. Nous bougeons comme il avait bougé. Et nous sommes dans le ministère. Nous sommes engagés dans ce ministère comme il l'était. Il faut le surveiller. Les regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il avait fait? C'est de cette façon que nous devons également faire, nous engager dans l'œuvre du Seigneur aujourd'hui. Alors, quelqu'un lui a dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Verset 48. Verset 48, mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère en comparaison avec le Père Céleste? Qui est ma mère en comparaison avec celui-là qui m'a envoyé? Et qui sont mes frères en comparaison avec le Dieu du ciel? En comparaison avec le ministère que le Père Céleste a mis en mes mains.
Il n'était pas là en train de vouloir laisser le ministère et aller répondre à ses frères et sœurs. Et le verset 49, puis il a révélé sa pensée. Il nous a révélé sa pensée et il a révélé là où notre priorité doit être placée et là où notre concentration doit se fixer. Et là où notre dévotion doit être, notre consécration doit avoir la signification. Et il a élevé la main. Qu'est-ce qu'il a fait? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et voici mes frères. Le verset 50, il dit car quiconque fait la volonté de mon Père, ce n'est pas qu'il professe, pas qu'ils sont en train de parler de ça, parce qu'ils sont en train de prétendre être, il dit quiconque, un juif, un païen, quiconque, un homme, une femme, quiconque qui vient vers moi et qui est converti et qui est consacré et qui est engagé et qui est vraiment engagé à faire la volonté de Dieu, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Je prie que la parole ait une place d'assise dans nos cœurs au nom de Jésus. Ce soir, comme nous considérons ce chapitre, nous allons voir le message intitulé « Le trésor des langues transformées dans sa famille ». Le trésor des langues transformées dans sa famille. Nous considérons 3 points. Numéro 1, les pensées qui piègent les transgresseurs dans la misère. Les pensées qui piègent les transgresseurs dans la misère. Numéro 2, les langues qui tordent la vérité dans ses miracles. Numéro 3, c'est prendre ou considérer les enseignables et les transformer pour de vrais membres. Prendre les enseignables et les transformer pour de vrais membres. Nous allons voir le point numéro 1. Le point numéro 1, les pensées qui piègent les transgresseurs dans la misère. Nous considérons dans 3 choses à ce niveau. Petit A, nous voyons les pensées de l'incroyance et de blasphème. Petit B, nous parlerons de lien des incroyants avec Beelzébul. Et le C, la trahison des inconvertis contre les fils ou les engendrés. Le fils, c'est-à-dire le seul fils de Dieu, le fils unique, le fils. Donc, la partie A là, c'est les pensées de l'incroyance et de blasphème. Nous voyons cela dans Luc, j'allais dire Matthieu 12, le verset 24. Matthieu 12, le verset 24. Les pharisiens, ayant entendu cela, ils ont entendu parler du miracle. Ils ont entendu parler de la délivrance. Ils ont entendu parler de ce que le muet et le sourd a entendu et a parlé. Et lorsque les pharisiens ont entendu parler de cela, ils dirent, vous pouvez imaginer quelque chose ici, les pharisiens se référant au Fils unique de Dieu, que celui-là, vous savez, les gens, lorsqu'ils sont remplis de la tradition, avec la religion qui ne peut pas sauver, lorsque les gens sont remplis avec leur propre voix et leur propre pensée, ils vont se référer à quiconque, même au Fils unique, le Fils bien-aimé de Dieu, comme cet homme. Regardez ce qu'ils ont dit. Il dit, cet homme, regardez comment il s'adresse à lui, ne chasse les démons que par Beelzébul, prince des démons. Si vous êtes malade, il ne faut pas écouter les pharisiens. Si vous êtes déprimé, si vous êtes oppressé, n'écoutez pas ces pharisiens. Parce que ils vont prendre l'œuvre de Dieu et l'imputer au diable. Ils vont prendre la manifestation miraculeuse de cet esprit de Dieu et l'attribuer à Beelzébul. Et alors le verset 25
verset 25, comme Jésus connaissait leurs pensées, il connaît nos pensées. Il connaît vos pensées. Il connaît mes pensées. Et en réalité, nos actions ne disent pas beaucoup de ce que nous sommes. C'est les pensées derrière les actions qui comptent. En réalité, nos propos, nos conversations ne parlent pas beaucoup de ce que nous sommes. La pensée qui est ce qui sort de la bouche. Alors, notre physique, notre regard et notre ressemblance ne dit pas tout de ce que nous sommes. C'est les pensées qui sont derrière le regard. En réalité, la flatterie, l'appréciation et les choses que les gens disent de nous, ces choses ne valent pas et ne disent pas tout de ce que nous sommes, mais c'est les pensées qui sont derrière ce que nous disons, les pensées qui sont derrière les actions, les pensées qui sont derrière ce que nous disons, qui disent l'histoire en la présence de Dieu nous concernant. En réalité, nos témoignages de salut, je suis sauvé, je suis sanctifié, je suis rempli du Saint-Esprit, tout cela ne dit pas tout de nous. La pensée, ou bien les pensées dans nos cœurs, les pensées dans de nos cœurs, et ce sont ces pensées qui démontrent à Dieu qui nous sommes en réalité. Jésus connaissait leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Verset 26. Il dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Ça, c'est très clair, c'est très clair. Verset 27. Et si moi, je chasse les démons par Beelzébul, vos fils, par qui les chasse-t-il? Parce que, rappelez-vous, ça c'est le chapitre 12. Au chapitre 10, il avait donné le pouvoir à ses disciples, le pouvoir. Et ses disciples étaient des juifs. Et ils sont des enfants de ces juifs. Et voilà pourquoi il est en train de leur dire, voilà, c'est bon. Moi, je chasse les démons par Beelzébul. Et j'avais envoyé les 12, 2 par 2. Et ils sont partis, ils ont chassé les démons. Dites-moi maintenant, si moi j'ai chassé les démons avec Beelzébul, alors par qui vos fils les chassent-ils? Alors, c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 28, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vous pouvez voir, vous pouvez vous repentir. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Le fait que je chasse les démons, je guéris les malades par la puissance de Dieu, c'est une évidence de ce que le royaume de Dieu vous est parvenu. Le roi est ici. Il règne en autorité. Il règne en puissance. Le vrai fait que vous savez que le règne est là avec le roi, régnant sur la domination, ayant la domination sur le diable, vous devez savoir que le royaume est venu maintenant pour vous et c'est là. Le royaume est venu vers vous. Est-ce que vous serez sauvés? Vous avez l'opportunité. Est-ce que vous voulez être libéré de toutes les puissances du diable? Alors vous avez l'opportunité. Le royaume est venu vers vous. Verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Il a le pouvoir de lier le plus fort. Toi, tu as le pouvoir de lier le fort. Je dis, tu as le pouvoir de lier le fort. Comment? Alors, il dit, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands. Parce que quoi? Je m'en vais au Père. Si vous demandez quoi que ce soit en mon nom, je le ferai. Il va exaucer vos prières.
Vous savez, quand vous croyez, et quand vous croyez, et quand vous croyez que vous priez pour les sourds et les muets, ils ont des maladies incurables, ou l'autre maladie incurable. Quand vous priez pour eux, ils seront guéris. Alors il dit, il va lier l'homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Le verset 30, il dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Qui n'est pas avec moi. Vous pouvez le dire maintenant. Vous ne pouvez pas rester dans la neutralité. Dans ce que le Seigneur est en train de faire. Je suis neutre, je suis neutre. Je ne suis ni là-bas, ni ici. Je suis neutre. Je ne peux pas prier sur cela à propos de ce qui se passe. Je suis neutre. Je ne dis rien de ce qui est arrivé. Je suis neutre. Je ne supporte rien. Je ne supporte personne. Je suis neutre. Non, 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 tu ne peux jamais l'être. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Verset 31, verset 31. Et c'est pourquoi, moi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Ça veut dire quoi, ce verset? Il a dit que si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Mais maintenant, l'œuvre de l'Esprit de Dieu, chasser les démons, guérir les malades, délivrer les oppressés, briser les jougs, enlever les malédictions, c'est l'œuvre de l'Esprit. Mais ils ont pris cette œuvre de l'Esprit et l'ont attribuée à Beelzébul. Ça, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et il dit que si vous devez parler contre moi, directement, seulement, vous allez vous repentir et vous serez pardonnés. Mais si vous prenez l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de l'Esprit, le miracle, le signe et le prodige, et la guérison, la délivrance, si vous l'attribuez à Beelzébul le diable, alors c'est le péché contre le Saint-Esprit. Et tout péché contre le Saint-Esprit n'a pas de pardon ici sur la terre, dans ce monde, ni dans la terre à venir, le monde à venir. Il les avertissait d'être vraiment attentionnés et de faire très attention concernant ce qui concernait leur opinion de la religion, de les emporter loin à arriver à commettre un péché qui n'a pas de pardon. Le point de la partie B. La partie B, c'est le lien des incroyants avec Beelzébul. Le lien des incroyants. Ceux-là qui ont dit que Christ, le Fils de Dieu, le Fils unique du Père, ces gens qui disaient que Christ était associé, affilié, uni avec Beelzébul, le chef des démons, Beelzébul, eux-mêmes étaient les gens qui étaient en association plutôt, en affiliés plutôt avec Beelzébul. Regardez Jean 8, verset 44. Jean, chapitre 8, le verset 44. Il dit, vous êtes fils de votre père le diable. Eux, ils accusaient Jésus, un voleur qui se cache derrière l'ignorance des gens. Et il est en train d'indexer un innocent, disant, voici c'est lui le voleur. Alors, celui qu'il est en train d'accuser, il est innocent et pur, sans irréprochable. Il se détourne, il dit, ok, c'est pas grave. Maintenant que tu as dit ce que tu ne devais pas dire, je vais t'exposer. C'est toi qui es le voleur, plutôt. C'est ce que Jésus faisait ici. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement.
et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est eux-mêmes qui étaient du diable. C'est eux qui s'étaient liés, associés, intégrés à Beelzébul et les œuvres du diable. Alors, ils étaient en train d'envoyer l'index accusateur à l'innocent qui guérissait les malades et dérivait les opprimés, les opprimés. Je prie que vous ne soyez pas ainsi. Vous n'allez pas appartenir au diable. Moi, je n'appartiendrai pas au diable. Pourquoi devons-nous appartenir au diable? Il nous a donné tout. Il nous a donné le salut. Il nous a donné la sanctification. Jésus, le Saint-Esprit, nous a été donné par lui. Il nous a donné le pouvoir de guérir, le pouvoir de délivrer. Il a écrit nos noms dans le livre de vie au ciel. Et nous sommes des co-héritiers avec lui. Et nous avons tout en Jésus. Tout nous a été donné au travers de lui. Mais pourquoi devons-nous maintenant nous amener vers le diable? Qu'est-ce que nous cherchons? Nous avons tout en lui. J'ai tout en lui. Vous n'allez pas aller vers le diable. Vous n'irez pas avec le diable, avec une puissance de ténèbres avec lui. Vous avez une puissance surnaturelle déjà et c'est assez pour vous. Vous allez briser le diable dans tous les coins, là où il vous rencontre au nom de Jésus. Regardez la partie C, le point C à ce niveau. Le point C, nous parlons de la trahison des inconvertis contre le Fils. Le seul Fils de Dieu. Il est en train de nous dire dans Sophonie 3, le verset 4, Sophonie, chapitre 3 et le verset 4. Il nous dit, ces prophètes sont téméraires, infidèles, téméraires, infidèles. Vous savez, ils sont des gens qui se disent les maîtres de la loi. Ils se disent des enseignants du peuple. Ils se disent les princes et les prédicateurs parmi le peuple. Mais ils étaient des traîtres. Ils étaient des traîtres, des téméraires et des infidèles. Et il dit qu'ils sont des sacrificateurs qui profanent les choses saintes, violents. Ils violent plutôt la loi. Ils ont pris la parole de Dieu, ils ont détourné cela, ils ont transformé cela, ils ont mis cela sens dessus, et ils ont mal interprété la parole que le Seigneur nous a envoyée. Le verset 5, il dit que l'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Christ ne fera pas d'iniquité. Le Dieu ne fera pas d'iniquité. Le Saint-Esprit ne fera pas d'iniquité. Et le peuple qui est possédé avec le Saint-Esprit ne va pas faire l'iniquité. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements. Ça, chaque matin, il le fait. Et sans jamais y manquer. Il ne va pas manquer dans ce temps, il ne va pas manquer de faire le travail pour toi. Et les œuvres de tes mains vont prospérer. Ton ministère va prospérer. Il ne manque point, sans jamais y manquer. Mais celui qui est unique ne connaît pas la honte. L'injuste ne connaît point la honte. L'inconverti ne connaît point la honte. Regardez ces pharisiens. Ils sont des pharisiens impuissants, des pharisiens traditionnalistes. Et ils n'avaient pas la honte. Ils étaient des gens impudents. Et ils sont là, sans pudeur. Personne n'est venu dans leur ministère. Cette personne n'est pas leur ministère entrant dans le royaume de Dieu. Et Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, parce que Dieu était avec lui. Ils n'avaient pas honte de ce qu'ils étaient là et rien ne se passait. Et ils étaient là pour critiquer Jésus. L'injuste ne connaît pas la honte. Vous ne serez pas ainsi. L'œuvre et la parole du Seigneur, la vérité du Seigneur va demeurer avec vous comme vous administrez et que vous prenez soin du peuple et que vous aimez le peuple et que vous les amenez vers le Seigneur au nom de Jésus. Dans Luc chapitre 11, Luc 11, le verset 52. Luc 11, verset 52.
il dit au verset 52, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. » Vous avez enlevé la clé de la science. Ils ont mutilé, ils ont souillé, ils ont détruit, ils ont mal interprété la connaissance de la vérité dans l'ancienne alliance. Ils ont enlevé la clé de la connaissance, la clé qui ouvre les portes pour que nous puissions avoir la compréhension, pour que nous puissions avoir la perspicacité, pour que nous puissions avoir une foi appropriée dans le Seigneur. Ils ont enlevé la porte, j'allais dire la clé qui ouvre la porte de la connaissance. Vous avez enlevé la science, la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'étaient pas sauvés. Leur vie montrait cela. Leur rigidité avait montré cela. Et leur justice de soi avait montré cela. Ils sont des gens qui critiquaient le Seigneur Jésus. Cela avait montré cela. Et ils ne sont pas prêts pour rentrer dans le royaume par eux-mêmes. Et ensuite, ceux qui veulent entrer, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Voilà pourquoi elle a dit, malheur à vous. Moi, je ne serai pas ainsi. Vous ne serez pas ainsi. Vous allez rentrer dans le royaume, dans l'abondance du royaume, et alors, vous allez amener d'autres personnes également qui vont rentrer avec joie, l'excitation, par la foi. Vous ne serez pas un empêchement, un handicap pour ceux qui veulent la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Nous considérons le point 2. Le point 2, nous parlons des langues qui tordent la vérité dans ces miracles. Vous savez déjà la pratique. Après qu'ils ont vu les miracles, après qu'ils ont vu les grandes œuvres du Seigneur, leur langue avait mélangé, avait tordu la vérité concernant le miracle ou les miracles de Christ. Nous parlons de 3 choses à ce niveau. Petit a, la perversion et la torsion de ces miracles. Numéro B, la perversité et le piétinement de son message. Ils ont piétiné le message de Christ. Et numéro C plutôt, la douleur de se détourner de leur propre miséricorde. Ils se sont détournés de leur propre miséricorde. Pas leurs attitudes, et pas leurs paroles, et pas leurs conversations, et pas leurs actions. Numéro 1. Le petit a, bien sûr, la perversion et la torsion de ces miracles. Dans cette partie 1, il nous dit dans Luc 11, le verset 14, Luc 11, 14, Jésus chassa un démon qui était muet. Et lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Voyez, lorsque vous parlez au nom du Seigneur, les démons vont sortir. Le démon va sortir. Les démons muets vont sortir. Les démons affligeants vont sortir. Les démons muets vont sortir. Les démons d'infirmité, l'esprit d'infirmité va sortir au nom de Jésus. Et alors, il sortait. Il avait chassé le démon. Et c'était fait. Et lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et la foule fut dans l'admiration. Et on nous a dit au verset 15, on nous a dit, mais quelques-uns dirent, c'est pas Beelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Le verset 16, et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Ça veut dire quoi? Quel autre signe voulait-il? Ésaïe avait déjà prophétisé dans Ésaïe 35 que le muet va écouter et que le muet va parler et que le sourd va entendre et que les paralytiques vont se lever et marcher et qu'il y aurait un grand sentier, le sentier de la sainteté. Et il a dit que les impies n'y marcheront pas. Mais seulement les rachetés du Seigneur vont venir avec des chants de louange et qu'ils vont marcher. Ils ont déjà vu le signe.
Mais les malades étaient guéris, les démoniaques étaient délivrés. Ça, c'est un signe venant du ciel. Et ils sont encore là maintenant disant, montre-nous un signe, montre-nous un signe. Ils étaient perversis dans leurs pensées. Ils avaient mélangé, piétiné, torturé la vérité du Seigneur, les miracles du Seigneur. Regardez Jean 12, le verset 37. Jean, chapitre 12, le verset 37. Il dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Il voulait encore quel signe? Alors, il a fait tant de miracles, beaucoup de miracles au milieu d'eux, en leur présence. Mais ils ne croyaient pas en lui. Regardez dans Jean chapitre 15, le verset 24. Jean 15, 24. Il dit que 24. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites depuis la fondation du monde jusqu'au temps de Christ, les miracles qu'il avait faits dans peu de jours, les miracles qu'il avait opérés dans sa période de vie qu'il avait fait dans son ministère sur la terre, personne dans toute l'histoire de l'ancienne alliance n'a jamais fait de miracle pareil. Mais on a mis tous les prophètes ensemble. Quand on met tous les prophètes ensemble, tout ce qu'ils ont fait, personne, parmi eux tous, ou tous, tout ensemble, eux tous, mis ensemble, n'avaient jamais fait cela. Malgré cela, il est venu, il a fait toutes ces choses. Maintenant, il n'avait plus d'excuses. Il dit que, mais si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus. Et ils ont haï, ils les ont haïs. Et moi et mon Père. Et le verset 25. Le verset 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Comment pouvez-vous haïr quelqu'un de pareil, qui pardonne les pécheurs? Les gens qui ont dit, Moïse a dit de la lapider, que dis-tu? Je lui pardonne. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et les gens qui vont dire, on les a amenés de tout endroit, de leur village, de leur province. Ils sont venus avec les maladies et il les a guéris tous eux, tout le monde. Lazare qui était mort pendant 4 jours et qui sentait déjà, il est venu. Et sans même toucher quoi que ce soit, il a parlé disant, enlevez la pierre. Et ils ont enlevé la pierre, il a parlé. Et il a dit, Lazare, sors. Comment peut-il haïr une personne pareille? La dépravation de leur cœur est très intense. La nature pécheresse de leur cœur, la nature adamique de leur cœur, très élevée. Et la nature du diable au-dedans de leur cœur les a amenés à faire de telles choses. Mais maintenant, ils sont sans excuse. Nous qui sommes venus à connaître le Seigneur, que nous sommes nés de nouveau, et qui dont on nous a enlevé cette pensée du diable, on nous a enlevé cette dépravation du diable de nos cœurs, et nous a purgés, et nous a lavés, et nous a purifiés, et nous ne faisons plus rien avec la nature du diable. Et dans n'importe quel côté, nous ne pouvons pas être comme des pharisiens. Nous ne serons pas comme les pharisiens. Nous n'allons pas parler comme les pharisiens. Il a fait tant de bonnes choses dans nos vies, dans nos familles, dans notre église. Et même au-delà de ceux-là, même vers ceux-là qui sont au dehors, partout dans le monde entier, il a fait tant de choses. Il a fait cela dans notre église, il a fait cela dans d'autres églises aussi, il a fait cela au travers de ministres, il a fait au-delà d'autres ministres. Ce que nous pouvons dire, c'est que gloire au Seigneur dans les lieux élevés. Amen. Regardez la partie B, là, le point B à ce niveau, c'est la perversité et le piétinement de son message. Nous allons voir maintenant dans Jean 10, le verset 20. Jean 10, 20.
Il dit, et plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Ils étaient comme des perroquets. Ce que leur leader disait, c'est parce qu'ils ne comprenaient rien, comme des perroquets. Ce que les pharisiens, les sadducéens disaient, il a un Belzéboul, il a un démon. Eux aussi, ils ont pris ça en cœur. Il y a des gens qui n'ont pas la pensée pour eux-mêmes. Ils ne peuvent pas penser droitement avec leurs pensées. Ce que les autres ont dit, c'est ce qu'ils sont là pour perroquer seulement et répéter comme des perroquets. Ils ne peuvent pas voir de leurs yeux. Ce que les pharisiens ont dit, c'est ça qu'ils sont là à répéter. Il y a des gens qui ne peuvent pas marcher avec leurs propres pieds. Ils ne peuvent pas réfléchir avec leurs propres pensées. Est-ce que vous êtes comme ça? Vous n'avez rien trouvé de mauvais en Christ du calvaire. Le Christ, le Sauveur. Le Christ, notre Rédempteur. Et ce que vous lisez dans ces journaux, ce que les gens écrivent seulement, Dieu ne guérit plus aujourd'hui, Christ n'est plus en train de guérir aujourd'hui, et s'il y a de guérison, ça vient du diable, et vous lisez cela dans les livres de ces pharisiens de nos jours, ces théologiens pharisiens. Et vous allez maintenant prendre cela. Pourquoi ne pas avoir la pensée pour vous-même? Rentrer dans la Bible par vous-même et lire les promesses par vous-même. Et savoir que Jésus-Christ est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement il le sera. Et maintenant, s'ils disent qu'il n'y a plus de miracle aujourd'hui, je leur pose des questions maintenant. Le salut, est-ce que c'est un miracle? Ils vont dire oui. C'est le plus grand miracle même pour changer la vie d'un homme et pour transformer le cœur d'un homme. Pour venir, je dis ok, c'est bon. Maintenant, si le salut est un miracle, est-ce que les gens reçoivent le miracle de salut aujourd'hui? Oui, oui, oui. Mais voilà. Et vous dites que l'âge de miracle est passé. Ce n'est pas encore passé. Dieu continue de faire des miracles. Est-ce que Dieu répond aux miracles, aux prières aujourd'hui? Ils vont dire oui, Dieu exauce les prières. Maintenant, ils ne disent pas la guérison. La guérison, non. Ils disent, quelles que soient les autres prières que vous priez, nous savons que Dieu exauce aux prières. Je dis, c'est bon. Maintenant, si Dieu exauce les prières, et qu'il pourvoit aujourd'hui encore abondamment au peuple qui invoque le Seigneur et qui ne va pas refuser d'exaucer sa parole. Et est-ce qu'il répond aux prières? Dit oui, c'est bon. Si Dieu répond aux prières encore aujourd'hui, qu'en est-il de miracle? Ce n'est pas encore passé. Donnez-moi un bon amen. Et alors, c'est maintenant en ce moment, il dit plusieurs ils avaient dit qu'il avait un démon. Vous devez être très attentifs, de faire très attention et ne répétez pas les commérages. Le commérage des gens. Et les mauvaises conceptions des gens. Les mauvaises notions, mauvaises opinions des gens. Ils le disent et vous êtes là et vous répétez. Vous êtes comme un perroquet. Vous ne devez pas être ainsi. Il y a des gens qui vont dire des choses qui sont sans fondation. Des choses qui n'ont jamais eu lieu. Et ils vont dire, tel a fait ou a dit ceci et cela. Et ils vont lire cela du oui. Et sans que quelqu'un ne vienne vous pousser, vous aussi vous allez prendre ce poste, ou prendre ce test, ou prendre ce paragraphe et l'envoyer encore aux autres personnes. Celui-là va dire, c'est ça bien, quelque chose de ce genre s'est passé ou se passe, ils vont prendre cela et l'envoyer encore à d'autres personnes. Ils seront en train de commérer, de faire la malice, de détruire l'image de quelqu'un, le nom de quelqu'un. Ils peuvent dire la chose qui ne s'est jamais produite. Et vous allez transférer. Vous êtes comme ces gens ici, hein, des perroquets. Et vous dites ce qui n'est pas vrai. À propos d'un ministre, à propos d'un pasteur, à propos d'un dirigeant national, à propos d'un évêque, à propos de leur famille. Oh, vous savez, lorsque le jugement va venir sur le fondateur, j'allais dire, celui qui a fondé ce message, celui qui a formé, a forgé, celui qui a écrit ce charte, qui a écrit ce poste, et que vous êtes en train de partager ce poste avec lui, vous allez partager aussi la douleur qui lui sera infligée, le traumatisme qu'il va avoir, parce que vous avez répété des choses qui ne sont pas vraies à propos d'autres personnes. Et lorsqu'on va dire cela à propos de Christ, on nous a dit ici que plusieurs parmi eux ont dit, il a un démon et qu'il est fou.
Pourquoi l'écoutez-vous? Pourquoi l'écoutez-vous? Voyez ce que Dieu lui-même a dit. Il a dit que ces gens qui sont là seulement pour répéter ce que les pharisiens ont dit, et ils ont dit, ah, faut pas l'écouter, faut pas l'écouter. Regardez Matthieu 17, Matthieu 17, verset 5. Matthieu 17, verset 5. Il dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Le Père a dit, écoutez-le. Le Père a ordonné de l'écouter. Mais d'autres personnes sont venues et qui sont en train de répéter ce que les pharisiens ont dit. Pourquoi l'écoutez-vous? Ne l'écoutez pas. Mais le Père a dit, écoutez-le. Le Père nous a ordonné que maintenant partout, nous devons résider en Christ. Dans les jours passés, ils ont parlé par les prophètes de diverses manières. Mais maintenant, il nous parle par son propre Fils qu'il a ordonné. Écoutez-le, a-t-il dit. Nous allons continuer de l'écouter. Moi, je vais continuer de l'écouter. Regardez le point C. Le point C à ce niveau, c'est la douleur de se détourner de leur propre miséricorde. La douleur de se détourner de leur propre miséricorde. Christ est venu avec la miséricorde, avec la grâce, avec la guérison, avec le salut, avec la bonne vie, la nouvelle vie. Christ est venu avec la porte ouverte, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est la miséricorde de Dieu. Mais ils ont fermé la porte contre eux-mêmes. Jonas chapitre 2, Jonas 2, verset 6. Jonas 2, verset 6. Jonas 2, verset 6. On nous a dit au verset 6 que eux, les eaux n'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Les pharisiens, les sadducéens et tous ces juifs, verset 8, il dit ceux qui écoutent les pharisiens et qui ferment la porte de miséricorde et de salut contre eux-mêmes. Avez-vous vu ces gens dans le Nouveau Testament, Matthieu, Jean, Jacques, Luc, et les gens amenaient tous les malades? Les pharisiens n'ont jamais amené un malade vers Jésus. Jamais. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ont permis à leurs parents, ils ont permis à leurs relations, ils ont permis au peuple de mourir dans leur maladie. Ils ne vont jamais amener leurs malades vers Jésus-Christ pour être guéris. Avez-vous vu certains de ces pharisiens? Ils étaient là. Et la puissance de Dieu, la puissance du Seigneur se manifestait puissamment pour guérir. Bien que cela fût ainsi, qu'il avait guéri en leur présence, ils n'ont jamais dit, moi-même je suis malade, j'ai besoin de la guérison. Jamais, jamais. Parce que ils ont fermé la porte de miséricorde contre eux-mêmes. Et alors, lorsqu'ils ont entendu que voici, il a ressuscité Lazare des morts, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, hey, cet homme, il est en train de faire beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, alors tout le peuple ira vers lui. Et il va leur enseigner de ne pas se bagarrer, il va leur enseigner d'être doux, d'être saints, et les Romains vont prendre l'avantage sur nous. Les Romains vont venir et ils vont prendre notre nation, nous arracher notre nation. Mais il avait prophétisé cela, et c'est pour cela que Tite est venu. Et Titus est venu de Rome et il avait enlevé tout dans Jérusalem. Il avait tout détruit. Et c'est ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas cherché la miséricorde et les miracles du Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont fermé la porte de miséricorde contre eux-mêmes. Jonas 2, verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, le verset 9, lui, second, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent
de la miséricorde. Verset 9, 8 secondes. Lisez ça. Il dit, nous allons maintenant dans Matthieu. Nous irons dans Matthieu. Il dit, Jérusalem, Jérusalem. Matthieu 23, verset 27. Matthieu 23, verset 27. Il dit, Matthieu 23, le verset 27. Oh, Jérusalem, Jérusalem. Il dit, le verset 37, bien sûr, il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Verset 38, regardez cela. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Je prie que cela ne nous arrive. Cela ne nous arrivera pas. Et le Seigneur, lorsqu'il sera en train de passer de lieu en lieu pour guérir les gens et guérir leurs maladies, guérir leurs esprits, guérir leur âme, guérir leur famille, votre famille en fera partie. Vous allez venir et il va guérir toutes vos infirmités dans vos familles. Et il va guérir tout le monde au nom de Jésus. Pouvez-vous imaginer, quelqu'un est mécontent parce que ceci et cela se passe. Et ce dont il est mécontent, il n'amène pas cela à Dieu dans la prière pour dire, Seigneur, j'ai dirigé mon fils pour faire ceci, pour dire ceci, pour ne pas faire ceci et pour ne pas dire ceci. Si vous prenez cela vers Dieu dans la prière, il vous aurait dit que ce qui vous dérange, ce n'est pas cet homme, ce n'est pas le pasteur qui essaie de faire du mal contre toi. Il t'aime. Il doit t'aimer. Mais vous prenez cela à cœur et vous, comme la croisade globale est en train de toucher les gens partout dans le monde. Et alors, toi, tu restes dans ta maison. Tu ne vas même pas regarder la chose. Dire, moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de vous, mais je parle d'une autre personne là-bas. Et alors, il va rester là, croiser les bras. Et on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train d'œuvrer. Grandes choses se passent. Des miracles sur miracles. Des choses que nous n'avons jamais vues auparavant. Ces choses se produisent. Mais pourquoi ne participes-tu pas? Moi, je ne suis pas content. Mais pourquoi ne suis pas content? Je ne suis pas content avec le pasteur. La façon dont il est en train, il fait ceci comme ça, il fait ceci comme ça. Il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Alors, moi, je ne suis pas content avec lui. Donc voilà, mon frère, ce dont tu n'es pas content, lui-même, il est content. Celui dont tu n'es pas content, il est content avec le Seigneur. Il est content de lui-même. Il est en train de sauter de gauche à droite. Il ne sait pas que quelqu'un, quelque part, n'est pas content avec lui. Mais lui, il est content. Est-ce que je suis content? Alors, mais pourquoi toi, tu de faire du mal? Oublie cette chose-là. Bien, même si le pasteur avait tort, le Seigneur est content avec lui, dit, voici mon fils, mon serviteur, je l'ai envoyé et ma faveur sur sa vie. Viens et partage de cette faveur. Ces miracles, cette croisade de miracles, ça va encore venir dans ce mois. Et ça va se produire à Ilori. Et on a déjà dit que le lieu c'est quoi? C'est Yankoin. Tu connais Yankoin? Ça veut dire que les oiseaux sont en train de chanter. Les oiseaux sont en train de chanter. Les croyants sont en train de chanter. Les malades avec leur guérison, ils vont chanter. Les croyants vont chanter. Il y aurait de la joie que nous n'avons jamais connue auparavant au nom de Jésus. Sortez, sors de ta cachette, sors de cette cage là où tu t'es mis toi-même et la puissance de Dieu va œuvrer dans ta vie au nom de Jésus. Ne dis pas, je suis mécontent, et dis que ceci s'est passé et cette chose n'est pas arrivée. De bonnes choses vont se produire sur toi. Et alors Jésus-Christ a dit, parce qu'ils ont fermé la porte contre eux-mêmes, il dit que ok, c'est pas grave, alors votre maison vous sera laissée déserte. Votre famille ne sera pas laissée déserte. Votre église locale ne sera pas laissée déserte. À votre gauche, miracle. À votre droite, miracle. Autour de vous, miracle. Et vous serez au centre de miracles au nom de Jésus. Nous venons maintenant au point numéro 3. Le point numéro 3, nous parlons de prendre les enseignables et les transformer
pour de vrais membres. Nous considérons trois choses à ce niveau également. Le petit a, c'est l'intrusion des frères et sœurs de la famille humaine. Numéro B, c'est l'intégration des croyants et des saints dans le troupeau céleste. Et la partie C, c'est l'intégrité des porteurs de fardeau et des serviteurs sur le champ de la moisson. Le petit A alors, l'intrusion des frères et des sœurs dans le troupeau, dans la famille humaine, je vous l'ai dit. Matthieu chapitre 12, le verset 46. Il dit, 46, pendant qu'il parlait, comme Jésus s'adressait, comme Jésus prêchait la parole, comme Jésus enseignait la parole, enseignant le peuple, la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Clairement, hein, eux-mêmes, ils n'écoutaient pas l'enseignement qu'il faisait. Oh, c'est Jésus, non? C'est notre fils, c'est notre frère. Nous sommes de la même famille. La famille humaine, là, c'est nous, c'est notre frère. Nous avons la discussion familiale dont il parlait. Ça, là, c'est très important pour nous. Allez lui dire de venir ici. Nous avons besoin de son attention. Vous savez, il y a des gens comme ça. Hein? Ils pensent que le temps que Christ devait passer, c'est trop, c'est trop. Nous l'attendons ici. Nous voulons qu'il vienne. Il n'a qu'à laisser ces choses-là. Il faut cesser l'enseignement. Il faut cesser la prédication. Viens et viens nous voir. Désirant de parler avec lui. En réalité, ce qu'il faisait. Et c'est pour cela qu'ils se sont ils ont fait l'intrusion dans son ministère. Mais Dieu merci ne les a pas permis. Vous n'allez pas leur permettre de faire. Vous allez savoir ce qui est important. Vous allez savoir ce qui est essentiel. Vous saurez ce qui est élevé. Vous saurez ce qui est céleste. Et votre focus sera sur la chose éternelle.
ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous êtes un envoyé de Dieu. Vous êtes une femme envoyée. Et alors, le Seigneur vous a donné à l'Église et à la communauté, à notre pays. Et alors, il a donné cela aux Écritures. À travers l'Écriture, il vous a envoyé. Et ce qu'il vous a envoyé à faire, vous le ferez. Et vous n'allez pas tomber en chemin au nom de Jésus. Les gens qui nous ont dévancés, le Seigneur leur a accordé l'abondante grâce, la grâce suffisante. Et cette grâce abondante et suffisante vous sera également donnée au nom de Jésus. 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. Il dit, le verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, vous serez ce qui vous a appelé à être. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Je n'ai pas entendu un amen là. Hein. Vous savez, nous avons fait une grave erreur. Lorsque nous nous comparons, nous faisons de graves erreurs en nous comparant à tel frère, telle soeur, telle soeur. Moi, j'ai couru 1 kilomètre. Il n'a même pas fait un demi-kilomètre. Je vais attendre. Il n'a qu'à courir comme j'ai déjà couru. Non, 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 non. Tu es en train de faire une grave erreur. La grâce dans ta vie est plus grande. L'appel pour ta vie est plus élevé. L'amour de Dieu pour toi dans ton cœur pour les âmes qui périssent est plus grand. Et ta passion pour les âmes que le Seigneur t'a donnée est plus grande. Alors, n'attends pas l'autre de venir. Continue de courir et tu ne vas pas courir en vain. Et alors, il a dit que la grâce de Dieu qui m'a été donnée n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois. Vous voyez, l'apôtre Paul devait dire ici que ce n'est pas moi, pas ma force naturelle, ce n'est pas moi, pas la force naturelle, ce n'est pas moi, pas ma constitution personnelle, mais c'est Dieu. Il dit, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Cette grâce de Dieu sera également avec vous. Ça va augmenter dans votre vie. Le verset 58, il dit, la grâce de Dieu, c'est de demeurer dans votre vie. Alors, mes frères, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Parce que vous savez, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Votre travail n'est pas vain. Vous savez, les pharisiens peuvent dire tu as de courir de gauche à droite. Où est le résultat? Il ne faut pas répondre aux pharisiens. Ton travail, ta labeur ne sera pas vain. Le labeur ne sera pas vain. Alors, tu laisses ceci, tu laisses cela, et tu es en train de sacrifier ceci, de sacrifier cela, et c'est où le résultat? Il ne faut pas leur répondre. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il va vous récompenser. Abondamment, vous serez récompensés. Vous êtes où là? Tenez-vous debout maintenant et parlez à Dieu. Je sais que mon labeur ne sera pas vain dans le Seigneur. Le service que je fais au Seigneur fidèlement ne sera pas vain. Il va vous bénir abondamment. Ouvrez la bouche, parlez à Dieu dans la prière avec la compréhension, la conviction que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.